C'était 11 doctorats, dont 2 Maliens, un Gambien, un Nigérian, un Béninois, un Togolais, une Ivoirienne, un Ghanéen, un Burkinabé, un Nigérien et un Sénégalais à défendre du 12 au 13 octobre 2020 leur projet de thèse dans le cadre du comité de programme de la formation doctorale en changement climatique et agriculture mise en œuvre par l'Institut Polytechnique Rural de Formation et de Recherche appliquée par les frères de Katibougou en collaboration avec l'Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako. La cérémonie d'ouverture de la rencontre était présidée par le directeur des études de l'UPRIFRA qui a profité de cette occasion pour remercier tous les acteurs engagés aux côtés de son institut dans la mise en œuvre de ce programme. Au nom du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, au nom du directeur général de l'UPRIFRA de Katibougou, nous voudrons remercier les évaluateurs d'avoir accepté notre invitation malgré leurs occupations. Les éminents chercheurs, les professeurs, nous vous remercions et devons remercier la République fédérale d'Allemagne, un partenaire de taille, l'Université Kekos du Ghana, l'ISTTB, l'IPR de Katibougou. C'est un consortium dynamique dont la collaboration nous a permis d'avoir une formation stratégique de qualité. Ce programme, financé par le ministère allemand de l'Éducation et de la Recherche, vise à former les ressources humaines hautement qualifiées pour les pays de l'Afrique de l'Ouest à l'anticipation des effets du changement climatique. La formation dure 3 ans et c'est un programme d'études supérieures anglophones qui implique les meilleures universités partenaires et régionales. Mais avant l'inscription, un cours intensif de 4 mois de maîtrise de l'anglais est proposé à l'université Kekos au Ghana pour les candidats francophones et à l'université de Lomé au Togo pour les candidats anglophones. Au cours de la phase cours curriculum, les étudiants sont invités à élaborer un plan de recherche détaillé avec budget qui doit être accepté par un comité d'études supérieures, d'où la tenue du présent comité de programme. Ce comité de programme est essentiellement dédié à l'analyse et à la validation des projets de recherche des 11 étudiants de l'Afrique de l'Ouest. Il est de coutume pour Wascal, en tout cas au niveau Wascal, après la validation des modules, compte tenu du contexte de cette année, tous les modules ont été enseignés à distance. Il est donc de coutume de valider les projets de recherche par les étudiants avant d'aller sur le terrain. Et conformément à l'objectif recherché, les 2 jours de discussion du comité de programme ont permis aux étudiants de mieux organiser leurs propositions de recherche en vue d'atteindre leurs objectifs de travail de terrain grâce aux critiques et suggestions d'amélioration des membres du comité composé à la fois d'anciens chercheurs de l'UPRIFRA de Katibougou, de l'Institut d'économie rurale, de l'USTTB et du projet hydrogène Wascal Atlas Africa. L'exercice a été unanimement salué et par les membres du comité de programme et par les étudiants doctorants pour les expériences acquises. Le travail est très salutaire pour moi parce que les étudiants ont eu à présenter leur thème de recherche dans un canevas que je pense bien élaboré et chacun d'eux a eu à travailler et a répondu aux conditions demandées pour pouvoir suivre les recherches sur le terrain. Je pense que nous avons contribué, on a échangé, les questions ont été posées, certains ont très bien répondu, d'autres ont cherché à comprendre et nous nous avons montré comment il faut faire. Je pense que cet exercice, ça doit continuer. C'est comme ça qu'on doit construire la recherche de demain pour nos différents pays. Le Wascal, on doit lui dire merci parce que c'est un soutien inestimable qu'ils sont en train d'apporter. Un, dans le domaine de la science et 2, dans le domaine de l'intégration. C'est différents pays qui sont là et les étudiants s'interactent et ils échangent sur les différents problèmes de recherche visant le changement climatique. Donc ça, c'est un bon aspect que j'ai bien apprécié. An interesting interaction with the professors
their inputs are actually very, very helpful. There are lots of areas, especially in our objectives, where we had challenges, but they've made recommendations. Also in the methodologies, they've also given us expert advice on how to carry out our experiments in the field, and I think the inputs are going to be actually very invaluable when we get to the field. It's been a wonderful interaction with them, and we are grateful. We just finished the proposal defense. It was very amazing with a nice committee of supervisors. They give us advice and knowledge to improve our proposal, particularly in the methodology and our setup, our experiment in the field. It was very amazing, and I'm grateful for all the supervisors and all the WASCAL committee to allow us to propose and our proposal. Thank you. Ça nous a permis d'avoir des contributions de taille du haut de leur expérience, des contributions qui vont améliorer la qualité de nos documents, la qualité de nos protocoles pour avoir des travaux de terrain acceptables sur le plan scientifique. Ça va donner d'énormes contributions de leur part et ça va améliorer la qualité de notre travail. Pour sa part, le coordinateur du programme WASCAL à l'IPER IFRA de Katibougou s'est dit très heureux de voir l'ensemble des étudiants valider leur projet de thèse et occasion pour lui aussi d'adresser ses remerciements à toutes les bonnes volontés engagées pour la réussite de ce programme au Mali. Je suis très heureux aujourd'hui de voir la fin de cette phase. D'autant plus heureux que tous les étudiants ont pu valider les projets de recherche qui ont été d'abord analysés, évalués par des évaluateurs de l'ensemble des institutions en tout cas concernées du Mali, qui ont donné leur avis favorable par rapport en tout cas à la validation des projets de recherche des étudiants. C'est vraiment essentiel et c'est très important en tout cas pour le reste de la recherche et pour le reste des études de cette troisième promotion du programme changement climatique et agriculture. On va toujours remercier les plus hautes autorités, le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, SDB, l'Institut polytechnique de formation et de recherche appliquée qui nous accompagne et dont leur soutien n'a jamais cessé. On va aussi remercier le bureau exécutif qui coordonne l'ensemble des programmes au niveau des 11 pays de l'Afrique de l'Ouest. Et remercier aussi l'ensemble des évaluateurs, des étudiants qui ont vraiment mouillé le maillot. Et remercier donc l'ensemble du personnel, l'ensemble des anciens chercheurs qui se sont à chaque fois déplacés de Bamako à Katibougou pour nous aider vraiment dans les activités depuis le début de ce programme.